Coucou, avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que vendredi, le 25 novembre, il y a le Black Friday et bien sûr, il y a des offres exceptionnelles sur le site de High On Fun, seulement pendant 24 heures. Dépêchez-vous et ratez pas cette chance. Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Regardez où on est. On est à Berlin et si vous regardez bien, vous voyez la tour de radio qui se cache derrière. C'est un peu comme la tour Eiffel à Paris. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis allemand et j'ai grandi ici. Alors, il faut que je fasse la vidéo où je mange comme dans mon enfance. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'occasion parfaite. Comme enfant, j'étais vraiment super sympa et très gentil. Par contre, pour la bouffe, j'étais vraiment capricieux et j'étais très difficile, je dirais d'une certaine manière. Même au point où j'ai fait des caprices, mais je vais tout vous raconter plus tard. Aujourd'hui, j'ai rien préparé. Je me suis dit, on va faire des courses tout de suite ensemble dès le matin. Comme ça, on peut découvrir aussi des supermarchés en Allemagne. C'est tout, j'ai faim et je peux vous dire, lâche encore un gros pouce de like si tu aimes la vidéo. Et c'est parti! On est arrivé. Là, on est dans la section avec tous les céréales. C'est très différent au Québec, ça je peux vous dire. Et j'ai déjà pris ce que j'aimais beaucoup. C'était un muesli avec beaucoup de fruits. C'est parfait. Là, il y a une section avec tous les brötchen. C'est un truc vraiment typique qu'on mange en Allemagne. Vous voyez, c'est comme ça. Et il y a énormément de sortes. Je vais faire une petite sélection. En fait, tu prends un sac ici. Après, il faut mettre un gant. Maintenant, je suis prêt. Je peux aller dedans et je me cherche ce que j'aime. Et je le mets dans mon sac. Petit croissant bien sûr. C'est pas un croissant, c'est un Hörnchen en fait. Ça c'est un petit brötchen au raisin qui est sucré et on peut faire des choses spéciales avec ça. Un comme ça. Et un autre brötchen. C'est beaucoup de brötchen, hein? En Allemagne, on a toujours beaucoup de brötchen. J'ai déjà trouvé un truc pour la collation, mais je ne montrerai pas encore, non? C'est une surprise! Je cache. Ça, c'est vraiment la viande. Et là, à côté, ils ont fait une partie avec la viande végane. C'est la première fois que je vois que quelqu'un coupe la viande végane. Voilà, maintenant on cherche le fromage. Voici, on a le rayon avec tous les fromages. Et là, la madame, elle m'a montré le fromage très typique que je connais bien sûr. C'est le Butterkäse qui est ultra doux. Ça, on mange très souvent. Après, un autre fromage qui est vraiment aussi goûteux, qui vient de l'Allemagne du Nord, c'est le Tilsiter, très spécial. Et là, on a un autre qui s'appelle le fromage de la caverne. Parfait. On a aussi énormément de yaourts en Allemagne, c'est vraiment beaucoup. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, c'est des Fruchtzwerge. C'est des petits yaourts vraiment drôles. Ici, tous les yaourts, ça continue. Et là, c'est la section qui est vraiment typique. C'est le lait, le Buttermilch. C'est comme un yaourt liquide et c'est vraiment très typique en Allemagne. Je prends toujours les choses en arrière, voilà, avec les framboises. Et bien sûr, quand j'étais petit, j'ai découvert ma passion pour le lait au chocolat. C'est le vrai lait qui est déjà fait ensemble comme ça ici. Je vais prendre ça aussi. Les tapis roulants sont super longs là ici. T'as tout ce qu'il faut? Oui. Je suis allé chez ma soeur qui habite à Berlin et regardez qui est là aussi, ma mère. Allô. Elle vient de me dire, fais-moi pas, je suis pas encore prêt. Mais je le fais quand même. Alors, pour le petit déjeuner, j'ai tout mis ici. Ma mère, elle a détesté de laisser des choses dans le plastique. Alors, il fallait toujours que ça soit sur les assiettes. Là, j'ai mis sur l'assiette déjà la salade de viande et le Kartoffelsalat. Est-ce que c'était un buffet comme ça tous les matins à la maison? Faut demander à elle. Bien sûr, je n'ai pas mangé à tous les matins comme ça, mais c'était plus ou moins ce que je mangeais dans de plus et de moins grande quantité tous les matins. Alors, on va commencer avec toujours un brötchen. Ça, il fallait couper en deux avec un couteau. Voilà. Maintenant, tu prends du beurre. Beaucoup de beurre. Yeah, et tu te tartines ça sur le beurre comme ça. Sur le pain? Sur le pain. Tu tartines le beurre sur le pain. À l'époque, je parlais pas non plus français, alors je vais maintenant faire des fautes. Maintenant, on a la possibilité de juste mettre du fromage ou avec la confiture. Moi, je fais souvent les deux parce que je trouve le fromage et la confiture, c'est très bon ensemble. Voilà. Maintenant, je prends la saucisse, la Gelbwurst VG. Ça, c'est vraiment un truc qui genre existe que ici. On dirait de la vraie viande. Mais vraiment. Ça sent comme ça sentait toujours. J'ai fait des petites tranches, j'ajoute la viande et bien sûr on peut manger ça aussi juste nature, mais moi j'ai toujours ajouté un petit peu de moutarde. Voilà. On dirait presque un petit bonhomme que tu nous as fait là. Ah oui, c'est vrai. On commence avec la petite tartine viande végé.
Karine, ta mère voulait pas se faire filmer, je pense. Karin, komm, du kannst ruhig her. C'est toi qui as préparé tout à l'époque. T'as plus envie de préparer, hein? Ça, c'est très bon. C'est vraiment génial, les petits brötchen comme ça. En Allemagne, comme vous avez compris, on mange aussi salé. Alors, le Kartoffelsalat, je vais le goûter tout de suite. Il a l'air délicieux avec des petits pommes à l'intérieur. Reste ici. C'est même devenu un classique. Dans ma famille, à Noël, on fait toujours de la salade de pommes de terre. C'est délicieux. Vraiment. Après, la salade viande, mais bien sûr, ça c'est végé. Ça, j'ai vraiment très hâte de goûter parce que à l'époque, je dévorais ça et j'ai jamais remangé, surtout pas une version végé. Ça coûte pareil. Vous savez quoi? Ma soeur, elle est là aussi. Il faut qu'elle goûte. Hello. Hello. Sorry, not used to it. Don't be shy. Everybody's so shy in the family. I don't understand. It tastes like meat. Ça coûte la même chose. Definitely. No, it's good. Yeah. Really like Yeah. Bien sûr, je bus toujours du chocolat chaud et avec ça, j'ai pris ce brötchen avec des raisins à l'intérieur. Voilà. Et c'est comme du pain avec des petits raisins, des choses vraiment très très sucrées à l'intérieur. On trempe ça et ça devient un délice. Ma mère, elle a détesté quand je fais ça. Regardez, elle veut toujours pas que je le fasse. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est délicieux de faire ça comme ça, surtout avec ce genre de pain. Le pain avec le fromage et la confiture, c'est délicieux aussi. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais le fromage là est très très fort en Allemagne, très goûteux. C'est vraiment yummy. Moi, je veux goûter le Butterkäse. C'est comme du fromage mélangé avec du beurre. Mais en fait, c'est pas vraiment du beurre, c'est plus la texture qui est comme du beurre. Ça m'a mis l'eau à la bouche tantôt à l'épicerie. C'est vraiment bon. Petite précision, on n'avait pas vraiment le droit de manger des céréales artificielles. Alors, on a toujours mangé des trucs comme ça avec des Haferflocken. Il y a des fruits et des petites noix, il y a tout ce que tu veux d'une certaine manière à l'intérieur. Et c'est beaucoup moins artificiel. Regardez, c'est vraiment des grains d'une certaine manière. C'est assez healthy. On ajoute un peu de lait. Et ça fait un muesli délicieux. Après, on avait aussi le buttermilk. C'est comme du yaourt liquide. Regardez. On dirait un yop, mais c'est plus acide, non? Plus healthy et plus acidulé, ouais. Et bien sûr, tous les enfants en Allemagne aiment ça. Les Fruchtzwerge. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes. Moi, j'ai toujours aimé banane. Deux manières de le manger, soit avec une cuillère ou... Elle vient de me dire je suis fou. Elle a honte de moi, ma soeur aussi, ils peuvent plus. Take a spoon. Mais ça se mange comme ça. Calmez-vous. Ce qui est bien, si tu le manges comme ça, tu peux manger plusieurs très très vite. Et quand tu as une soeur qui veut tout bouffer, il faut se dépêcher. Elle n'a rien compris, c'est bon. Voilà, nous maintenant on va terminer notre petit déjeuner qui est vraiment délicieux et on se voit pour le lunch. Maintenant c'est presque 13h, on est dans le centre à côté de Weinmeisterstraße et je vais acheter exactement ce que j'avais mangé et ce que j'ai adoré pour midi quand j'étais jeune. On est arrivé, regardez, c'est le plus petit McDo du monde. J'ai jamais vu ça. Voilà, c'est parfait. Première étape est faite et maintenant on se prépare ça. C'est trop délicieux. Alors je vais vous raconter maintenant une petite histoire. Quand j'avais comme 10 ans, j'ai insisté, j'ai harcelé mes parents parce que je voulais juste manger du McDo. J'ai adoré des petits Happy Meal parce qu'il y avait des surprises à l'intérieur. Alors j'ai dit à mes parents que je vais manger que du McDo. Ils m'ont emmené voir un petit médecin qui a dit dès que votre fils mange encore du McDo, tout va bien. Ça a duré 2 semaines je pense. J'ai eu toute la collection et j'ai mangé tout le temps du McDo. Ils étaient vraiment gentils avec moi mes parents. Et bien sûr pour cette occasion il fallait que je mange aussi du Happy Meal. La petite surprise des Schtroumpfs que j'ai aussi collectionné à l'époque. Quelle coïncidence. Un petit Fruchtquatsch. C'est une compote de pommes. C'est comme la bouffe de bébé je trouve. Après bien sûr on avait des frites. Moi je les ai manger avec la sauce aigre douce. Tout dedans, voilà. Ça goûte toujours pareil depuis des centaines d'années. Et à l'époque, je mangeais toujours un petit hamburger comme ça. Il n'y a pas d'option végé, alors je demande de enlever la viande. Et voilà, on a un burger qui est saignant avec du ketchup. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le burger le plus triste du monde. Regardez-moi ça. Oh mais ça c'est une insulte limite en fait. C'est des oignons, cornichons, moutarde et ketchup. J'ai même pas envie de croquer dedans. Je le fais ou je le fais pas là.
Je pense qu'à l'époque, t'aurais pas mangé pendant 10 jours du McDo comme ça. Hein? Maintenant, il faut m'efforcer pour manger du McDo. Ja, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un peu d'eau. Mais ça a explosé, c'est dangereux pour les enfants. Il y a quoi comme schtroumpf à l'intérieur? J'ai beaucoup aimé les schtroumpfs, j'ai fait une collection de ça. Oh, mais là, c'est les schtroumpfs méditation. Et là, ah mais je crois pas. J'ai les schtroumpfs méditation. Mais c'est génial, ils ont fait aucun détail dans le visage. Bref, le jouet chez McDo c'était aussi à l'époque très différent, mais là je suis content. Et maintenant, on va manger quelque chose que j'adore, même aujourd'hui. C'est un de mes plats préférés, un truc que je mange toujours et très souvent quand j'étais jeune. Et c'est du camembert. C'est du fromage dans une sorte de panure et quand tu ouvres, le fromage se tire, c'est fondant, c'est un délice. Et tout ça, tu peux manger comme ça ou tu le dippes dans une sauce de canneberge. Grosse portion comme ça. Ça c'est vraiment délicieux. J'adore ça. Nous on va manger notre lunch et après je vais faire quelque chose que j'ai beaucoup aimé mais j'avais jamais le droit de le faire pour le snack. Maintenant il est presque 16h, ma soeur va récupérer son fils et mon neveu dans le kindergarten et moi je vais faire des courses pour manger et trouver tout ce que j'aimais comme snack que j'ai jamais eu le droit de manger. Je durfte nie Zucker essen, ne? Naja. On était dur à la maison. On est dans la bonne section des bonbons. Maintenant, il faut juste trouver des choses qui sont comme végé. Et je pense ça, même si on n'avait pas le droit de boire du soda, je vais quand même prendre un truc que j'ai beaucoup aimé, qui existe aussi que en Allemagne. Voilà, j'ai trouvé. Là, c'est un rayon énorme avec tout le chocolat qui continue jusqu'à là. On va aussi faire une petite sélection ici, non? Oui. Oh, je vois déjà. Et le dernier truc, parce que sinon, ça va être trop. Est-ce que ça va être assez? Petite sélection. On a tout! Et on va faire la dégustation à la maison. Je pense qu'on est prêt pour la dégustation. Ah ouais. Hier ist Leonardo. Willst du mal Hallo sagen? Hallo. Leonardo va aussi avec moi déguster les petites choses, mais au début, il préfère regarder. C'est une bonne décision parce qu'on va manger beaucoup de sucre. On va commencer avec un truc que j'ai adoré quand j'étais jeune, des Choco Crossies. Il s'est mis derrière, il est un peu timide. Alors, ça, ce sont des petits cornflakes qui sont enrobés dans du chocolat. Regardez, ça ressemble à ça. C'est crunchy, c'est vraiment délicieux. Après, on a les Duplo et les Kinder Maxi King. Ce sont des choses que j'ai adorées quand j'étais jeune. Est-ce qu'on trouve le Duplo au Québec? Non. Non? Tu devrais manger ça. Ça, c'est délicieux. C'est comme un gâteau, en fait. J'ai jamais testé en plus. Ah oui, ça c'est très bon. Il y a de la crème à l'intérieur avec un chocolat aux noisettes, c'est trop bon. Et ça, c'est comme un petit praliné, trop délicieux. Maintenant, on a des petits biscuits en forme de koala bears et de Hanuta. C'est des choses qui sont très très populaires ici. J'ai l'impression, ils s'approchent. Möchtest du davon ein bisschen was essen? Il ne sait pas qu'est-ce que c'est, tu vas découvrir avec ton mon oncle. Alors, Karl va prendre un petit Hanuta. C'est que des trucs que j'ai jamais mangé, j'adore. Et c'est vraiment bon, la qualité du chocolat est très délicieuse. C'est comme une petite gaufre et à l'intérieur, il y a de la crème. C'est génial. Et moi, ce sont des petits biscuits en forme de koala. Tu veux en goûter? Willst du einen? Nee, ich mag das hier. Du möchtest ein Hanuta. Ich will ein Hanuta. Okay. Das ist sehr gut. C'est bon, hein? Ja. La dernière chose chocolatée que j'ai adoré quand j'étais jeune, ce sont des bisous chocolatés. À la fête anniversaire de ma soeur, sa maman, il y avait un concours qui mange le plus de ça. Et j'ai forcé une de ses copines qui a vomi après. Oh non! Ça se présente comme ça. Oh! C'est très très bon. Viens dans le cadre. Non, Ouah! je savais que t'allais vouloir faire ça. Non! Oh non, tu peux avec ça facilement écraser ça sur la gueule. On fait ça à la fin de la vidéo. Tout de suite. Non! On essaye de faire un petit plat avec ma soeur. Regardez, ma soeur est bien, elle adore ça aussi. Magst du die auch? Oh, très bon. My mother wants also one. Alle just one. Just one. Yes!
Oh, c'est la revanche. Ok, j'ai l'impression que la dégustation dérape un petit peu. Faut qu'on continue là, non? Maintenant, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'était le Mexomix là. C'est un mélange entre Fanta et Coca. Tout de suite mélangé ensemble. Ça goûte le ciel. T'as déjà bu ça? Tu m'avais déjà fait un mélange comme ça au Québec, mais j'ai pas goûté le vrai. Bien. J'ai peur de m'approcher maintenant. C'est vraiment très très bon. C'est comme du Coca, mais orangé, fruité, citronné. Ah ouais. Là, ça goûte pas beaucoup l'orange par contre. Non? Non. Il a déjà mangé trop de sucre, je pense. Prochaine chose, des chips. Ce sont de petites Frit Sticks. Et Moi, je vais goûter ceux-là. des kangaroos. Les Frit Sticks, c'est vraiment très très bon. Ça se mange très très facilement avec le Mezzo-Mix là. Regarde, ça c'est soufflé. Et moi j'ai des petits sticks. Ah. Mm. C'est vraiment crispy ça. J'ai même mangé ça en cachette à l'école. Vraiment. Ça c'est intéressant. Maintenant, les bonbons, bien sûr. Des Katjes, ce sont des petits bonbons licorne et tout ça. Après, on a des Katjes qui sont pas acidulés parce que celles avant sont acidulées. Et bien sûr, on a aussi ça, des petits stripes. Mais tu sais quoi? Tout le monde goûte quelque chose. On va mettre ça sur la table et j'ai l'impression que tu as pété. Tu as ce que putzt. Elle a pété à côté de moi. Mais allô, la dégustation de merde quoi. Ouh, ça schlank Leonardo, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Ok, on les a tous mis sur la table. Maintenant, tout le monde peut prendre ce qu'il veut. Je peux vous dire que les bonbons en Allemagne sont vraiment super bonnes. Et surtout, la qualité VG là a ultra augmenté. La texture est dingue. Et la dernière chose, on a du riz soufflé coloré. C'est vraiment assez cool, les petits riz soufflés là. C'est super beau, on dirait des petits pop-corn. Alors je pense on se régalait avec la dégustation, quelque chose que j'ai jamais pu faire quand j'étais jeune comme ça. C'est quoi ton neveu a été le plus sage de nous tous? Il a mangé un bonbon. Tchuss. Oh, trop cute. Et nous on se voit pour le dîner hein. Bien sûr. Alors c'est l'heure pour le dîner le soir et je peux vous dire, ma mère elle est en train avec Lilibet de cuisiner comme elle a fait dans le bon vieux temps. Allô Lilibet. Coucou. Et j'ai dit j'aimerais bien manger mon plat préféré et c'est ça qu'elle a préparé. T'as de la chance hein? Ja. Wow, alors là, je suis vraiment gâté. Regardez, ce sont des knödel avec des prunes, avec une sauce au beurre, des petits chablures et du sucre. Comment finir la journée en beauté quoi? Wow, on va prendre une grande bouchée. C'est sucré, fruité. Et je peux vous dire, pour me rendre heureux, c'est toujours quelque chose que ma mère a fait. Et elle réussit encore avec ça. Même aujourd'hui. T'as passé une belle journée? Excellente. Et surtout, j'ai fait des belles découvertes. J'espère que vous aussi. Je me suis beaucoup amusé et je trouve c'est très important de replonger dans sa jeunesse et garder l'enfant dans toi actif et vivant parce que c'est ça qui t'apporte la joie et la bonheur à tous les jours. Sur la tête de carré, il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Ici, tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Nous, on se voit la semaine prochaine et n'oublie pas, il faut jamais rester sage. Bisous. Bisous. Oh regarde, elle aussi elle en veut.